Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le André. Bon mon fiotte, aujourd'hui pas de test produit mais d'appareil. Let's go. Alors comme tu sais sur ma chaîne j'ai fait pas mal de vidéos tests sur les injecteurs extracteurs. Le souci c'est que ce genre de produit ne s'adresse pas à tout le monde puisqu'il nécessite une source électrique. Donc un garage, une allée de garage, etc. Eh bien aujourd'hui je vais te présenter un appareil qui s'adresse à tout le monde. Bon, aujourd'hui on teste ceci, le Karcher SE318. Donc c'est quoi cet appareil? C'est tout simplement un aspirateur injecteur extracteur, mais l'avantage il est sur batterie, ce qui fait que du coup ça s'adresse à tout le monde. On va faire le unboxing, après on va le tester évidemment sur le siège comme d'habitude. Alors évidemment je te cache pas, je vais pas te mentir, voilà, j'aime bien la marque Karcher. Je suis pratiquement équipé que de Karcher parce que je fais partie de ceux qui sont contents de cette marque. Après c'est comme toutes les marques, j'en ai d'autres qui m'ont dit Padré, moi Karcher c'est terminé, j'ai eu des soucis. À l'inverse j'en ai d'autres qui me disent Padré, moi j'ai jamais eu de soucis avec Karcher et j'en suis content. Moi, je fais partie. Je touche du bois, j'ai jamais eu de souci avec la marque. Voilà, c'est comme toutes les marques. Par exemple, je vais pas citer les marques parce que j'en ai marre de me prendre des procès, mais il y a une marque très connue dans les injecteurs extracteurs. La lettre commence par B, où tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes qui, personnellement, il a fini à la poubelle. Plastique dégueulasse, aspiration médiocre. Bref, j'ai pas du tout aimé. Après, il y en a d'autres qui aiment. Bref, unboxing. Donc, dans la boîte, on retrouve évidemment le flexible, la petite suceuse, une suceuse d'aspiration, le mode d'emploi et la petite brochure pour les batteries. Et évidemment, l'appareil. Voilà la bête. Donc comme tu peux voir, c'est hyper compact, hyper léger. Donc ça fait environ 3,5 kg à vide. Ici, tu as le bouton marche arrêt tout simplement. Et ici, tu as l'emplacement pour la batterie qui n'est pas inclus. On y viendra tout à l'heure. Donc là, tu as deux réservoirs. Je te montre. Un réservoir pour le produit, pour l'injection, et un autre pour récupérer les eaux usagées. Donc la capacité pour les réservoirs, c'est 1,2 litre pour l'injection, donc pour les produits, et 1,4 litre, il me semble, pour l'extraction. Pour la puissance, on est à 184 watts absorbés. Comme je te l'ai dit, c'est sur batterie, donc on est sur du 18 volts. Évidemment, la batterie n'est pas fournie avec, comme la plupart des appareils aujourd'hui sur batterie. Donc du coup, il va falloir acheter la batterie plus le chargeur. Alors pour les batteries, il existe deux types. La 2,5 ampères, donc tu as un temps d'utilisation d'environ 12 minutes, et la 5 ampères, 24 minutes. C'est vrai que concrètement, 12 minutes pour une injection extraction, si tu veux faire tes sièges, etc. C'est vrai qu'à mon avis, pour moi, c'est peu. D'autant plus que si ton véhicule est assez grand. Donc, du coup, je t'oriente fortement de prendre une 5 ampères, ce qui va t'orienter vers 24 minutes. Après, rien ne t'empêche d'avoir plusieurs batteries. Mais c'est vrai que 12 minutes pour l'aspiration, c'est très bien. Pour l'injection extraction, je trouve que c'est light. Voilà. Alors, en termes de prix, on est à 175 € sur la batterie. Et les batteries, c'est un peu plus, voilà, tout dépend du site où tu veux l'acheter. Moi, concrètement, j'attends Amazon qui arrive. J'ai commandé le pack chargeur batterie plus la batterie 2,5 ampères parce que j'ai pas pris la 5 ampères parce que moi, j'ai fait uniquement pour la vidéo. Mais la 2,5 ampères plus le chargeur batterie, j'en ai eu pour 59 €. Et si tu veux la batterie 5 ampères, c'est 100 € et le chargeur 50 €, quelque chose comme ça. Je te laisserai tous les liens dans la description. Alors, c'est vrai qu'au total, ça fait un coup puisque là, on est déjà à 175 €. Si tu rajoutes encore 50 balles ou plus de 100 balles, c'est vrai que ça fait un coup. Mais la plupart du temps, les appareils sur batterie, c'est comme ça. À savoir évidemment que les batteries spécifiques pour Karcher, eh bien, elles seront universelles pour toute la gamme Karcher. Évidemment, les appareils sur batterie. Par exemple, celui-ci, en termes de prix, on est environ 230 €. Le 4001 plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des accessoires avec. Le 4001 est un peu moins cher. Il n'est pas sur batterie, mais voilà. Donc du coup, en termes de prix, on est kiff-kiff. Si tu prends la 2,5 ampères avec le chargeur comme j'ai fait sur Amazon, du coup, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. À la différence, c'est que celui-ci, voilà, tu peux l'emporter partout. Mais la puissance, on verra ça tout à l'heure. Donc, longueur du flexible, 1,6 m. Ici, je te montre, tu raccordes la suceuse, comme ça, t'appuies et c'est fixé. Ici, t'appuies pour envoyer le produit via la buse et t'es bien. Comme tu peux voir, la finition est vraiment, elle est sympa la finition. Voilà, elle est sympa. Ici, tu raccordes ton flexible. Donc là, comme tu peux voir ici, c'est livré avec un produit détergent pour nettoyer tes tapis, etc. En sachant qu'il a une fonction auto-nettoyante. C'est-à-dire que lorsque tu fais des injections, extractions, eh bien, les dépôts peuvent se poser à l'intérieur du flexible. Ce qui fait que du coup, tu retires ta suceuse. Alors, au départ, quand c'est neuf, tu as du mal à le retirer. Ensuite, tu mets ta suceuse d'aspiration. Voilà. Ici, tu rentres ta suceuse à l'intérieur du réservoir, t'aspires et tout l'eau usagée va venir dans l'autre réservoir afin que tu puisses nettoyer ton flexible pour éviter justement les dépôts et les odeurs. Bon, je viens de recevoir mon colis Amazon. Voilà, donc c'est un kit batterie plus chargeur. J'ai payé 59 €. Chargeur 18 volts, le câble et la batterie. Donc je vais te montrer. Donc là, tu as ton chargeur. Voilà, et ici, tu as la batterie. Et comme tu peux voir ici, là, on a un petit écran LCD qui t'indique la charge de ta batterie puis la puissance restante. Voilà, simplement. Alors ça, je précise, c'est une 18 volts, 2,5 ampères. Donc avec ça, le temps d'utilisation, c'est environ 12 minutes. Voilà, je vais la charger. Donc, en attendant que la batterie charge, parce qu'il m'a dit que 70 minutes pour charger la batterie, parce qu'elle est à plat, on va remplir le réservoir de produit. Donc, en gros, si tu veux, ici, tu as combien? Tu as 100 ml de produit. C'est ce qu'on a généralement, on met 100 ml de produit et le reste, on complète avec de la flotte. Voilà. Donc là, c'est très simple.
Et on verse le produit. Alors, t'es pas obligé de prendre leur produit. Hein. Tu peux prendre. Je te mettrai dans la description. De toute façon, tu connais les produits. Soit tu mets un APC ou tu mets des nettoyants tissu. Tout dépend de ce que tu vas nettoyer en fait. Voilà. Donc, mais la plupart du temps, généralement, c'est 100 ml et le reste de flotte pour tout produit. En sachant que ça sert à rien de surdoser le produit parce que d'une, tu vas perdre de l'argent parce que ça sert à rien. Et deuxièmement, tu risques de mousser. Tu risques de déborder et faire de la mousse. Donc là, maintenant, je complète avec l'eau. Bon là évidemment une fois qu'il y a de l'eau, c'est tout de suite plus lourd, tu vois, mais bon concrètement ça va, honnêtement, regarde, avec un doigt je le prends. Voilà. Donc je vais laisser charger la batterie puisqu'il m'a dit qu'environ 70 minutes. Et en attendant, on attend. Voilà, donc comme tu peux voir, elle est chargée à 100%. Donc pour ce faire, voilà, donc j'ai mis environ 60 minutes pour charger la batterie. Voilà, eux ils préconisent entre 1h, 1h20, 1h30. Enfin, j'ai remarqué par expérience que c'est jamais ce qu'ils disent en fait. Tu vois, ça peut être plus court ou plus long, tout dépend. Donc là, l'avantage, c'est que tu vas où tu veux avec l'appareil. Donc là, du coup, je fais ça à l'extérieur et comme tu as pu voir, j'utilise sans arrêt ce siège. Donc je l'ai sali, évidemment. Donc j'ai mis de la terre, j'ai mis de la graisse liquide, du ketchup, de la moutarde. Voilà, tout simplement. Ok, donc c'est parti. Donc je précise, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, avant d'attaquer avec l'injecteur extracteur, lorsque tu veux nettoyer un siège de voiture ou même de la moquette, etc., on utilise d'abord au préalable une visseuse avec une brosse souple, un nettoyant, enfin soit un APC, soit un nettoyant tissu. On injecte, on fait ses passes croisées et ensuite on attaque directement avec l'injecteur extracteur. Là, pour le test, je vais pas utiliser la brosse, on va attaquer directement avec l'injecteur extracteur. Voilà, mais sache que normalement, comme je te le dis, on attaque toujours avec la visseuse, la brosse et ses passes croisées et le produit. Donc, déjà, on va écouter le bruit. Ouais, en fait, ça fait le bruit d'un aspirateur. Alors, attends, tu sais ce qu'on va faire? Avant d'attaquer le siège, on va tester l'aspiration. Ouais, c'est vraiment light, hein. Ouais. Ouais, en gros, il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, lui, il est plus prévu pour l'injecteur extracteur plutôt que l'aspiration, en sachant que Karcher en fait un aspirateur sur batterie. Donc, si tu veux, tu me le dis dans les commentaires, je t'en ferai une vidéo. Mais c'est vrai que là, en aspiration, c'est pas terrible. Même si j'aurais pris la batterie 5 ampères, ça n'a rien à voir. Le voltage, ce qui compte, c'est le voltage pour la puissance. Voilà. De la batterie, j'entends bien. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Pour l'instant, je fais qu'un seul côté. J'injecte le produit. Voilà. Ok. Et on y va. Bon, j'injecte un peu de produit. Alors clairement, ce que je ressens là, c'est que par rapport à un appareil sur secteur, ça manque de puissance, quoi. Clairement, à mon avis, j'aurais besoin d'utiliser la brosse. Bon, comme tu peux voir, bon, évidemment, par rapport à l'autre, ça va, mais je suis obligé de faire plusieurs passes, en fait, parce que ça manque cruellement d'aspiration. Ça manque de puissance d'aspiration, il n'y a pas photo. Donc là, ce qu'il faut, t'as pas le choix. Il faudra prendre de la brosse avec le produit pour enlever déjà le surplus. Parce que là, en sachant que là, j'ai une batterie de 2,5 ampères, donc du coup, je suis limité à 12 minutes. Bon, par contre, c'est vrai que la suceuse, comme elle est petite, elle est pratique, quoi. Elle se met partout. Puis c'est super léger. Je te fais des gros plans. Donc là, comme tu peux voir, bon, j'ai récupéré quand même un peu. Ici, il en reste encore un peu. Donc logiquement, il faudrait faire une quatrième passe parce que là, j'ai fait 3 passes. Et on voit ici, il reste encore un peu de terre. Bon, concrètement, je pense que je pourrais l'avoir. Le problème, c'est que la batterie, ça neige ça fond comme neige au soleil. Je vais te montrer. Là, comme tu peux voir, on est déjà à 67%, en sachant que j'ai fait seulement la moitié du siège. Bon, écoute, ce que je vais faire maintenant, bon, on va faire une comparaison, même si c'est pas comparable. Je vais prendre le 4001+.
qui est lui sur secteur évidemment, et je vais faire la moitié. Voilà, mais tu verras que la puissance d'aspiration, en fait c'est ça qui manque. Il manque de l'aspiration, il manque de la puissance d'aspiration. Et bon, c'est un appareil sur batterie, donc mais 18 volts concrètement, c'est ça le problème. Alors ça fait le taf, je dis pas le contraire, mais là la batterie, la 2,5 ampères, là j'ai fait qu'un siège quoi. Donc c'est admettons ton siège, et j'ai fait que le bas. Alors imagine si j'avais fait la totale. Donc à mon avis là avec une batterie, tu fais un siège. Donc il faudrait au moins minimum 2 batteries et 2 batteries de 5 ampères, ce qui représente un coût évidemment. Allez, on fait l'autre. Bon, maintenant on est parti avec le 4001 plus mon fio. Donc lui, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, comme tu peux voir, bon, au niveau des tâches, c'est plus ou moins similaire, en sachant que là, j'ai fait 2 passes. Mais si tu regardes bien, tu vois ce côté-ci, il est plus humide que ce côté-ci. Alors que je vais te faire celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que la puissance d'aspiration est plus élevée sur le 8001 Plus avec secteur. Alors que sur batterie, il l'est moins. Donc, du coup, même le séchage, ça va être plus lent. Mais bon, c'est des appareils sur batterie. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des tâches, bon, là, il faut attendre qu'il sèche un peu. Donc, je vais un peu aspirer, mais sans... Alors, je vais le faire maintenant. Là, j'envoie pas de produit, je fais juste aspirer. Tu vois, regarde, c'est... Ah, ça manque de puissance en aspiration. Hein. Je te montre l'autre. Rien à voir. Rien à voir. Par contre, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de pas surdoser le produit, eh bien, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, j'ai rajouté du produit Karcher dans la cuve parce que je pensais qu'il y en avait plus. Et au final, il en restait, ce qui fait que du coup, regarde ce qui se passe. Regarde, tu vois la mousse? Ça mousse trop. Tu vois, ça c'est pas normal. Pourquoi? Parce que j'ai surdosé le produit. Tu vois, j'ai surdosé le produit. Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y en avait plus, mais au final, j'en avais encore. Donc, j'ai surdosé le produit, ce qui fait que là, déjà, tu travailles mal parce que tu vois même pas ce que tu fais. Puis ça sert à rien, c'est parce que tu mets plus de produits que ça va forcément mieux laver. Bon, en tout cas, c'est vrai que par rapport aux tâches, c'est vrai que là-dessus, il a fait son taf, je dis pas le contraire. Donc, en gros, il faudra absolument que tu utilises la technique de la brosse dans un premier temps. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, tu vas retirer déjà l'excédent de tâches. Et ensuite, ça va te permettre justement de soulager ton appareil, enfin, du moins la batterie. Parce que là, le plus gros du travail sera déjà fait. Par contre, c'est vrai que le produit se diffuse super bien. Ça, la diffusion, elle est terrible. Et du fait que ton embout, ton flexible avec ton embout soit petit, c'est vachement pratique parce que tu passes dans tous les coins, quoi. Par contre, tu vois, faut bien que j'appuie pour bien que l'aspiration se fasse. Comme je te l'ai dit, tu n'auras pas le choix. Au départ, il faudra que tu passes la brosse, le nettoyer au tissu et après l'injecteur extracteur. Et là, ça fera son taf. Par contre, si tu regardes bien, il a retiré les tâches, ça je peux pas dire le contraire. Hein. C'est ce qu'on lui demande, de toute façon. Hein. Voilà. Bon, maintenant qu'on a utilisé l'injecteur extracteur, alors je te fais pas de test d'aspiration parce que tu as vu, concrètement, c'est pas son but initial. Je t'ai dit encore une fois, Karcher a fait un aspirateur sur batterie. Étant donné que j'ai déjà la batterie, si tu veux que je fasse un test, tu me le dis, et puis je le commanderai. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va employer la technique pour auto-nettoyer l'appareil, c'est-à-dire que je vais prendre la cuve, je vais la vider, je vais remplir la cuve d'eau propre, et ensuite je vais passer le tuyau à l'intérieur pour faire l'aspiration. Et toute l'eau sale aspirée va être rejetée dans la cuve de vidange. Donc là, comme tu peux voir, je te montre l'état de l'eau. Tu vois que l'eau écrase, quoi. Voilà, j'ai vidé la cuve. Donc ce que je vais faire maintenant, il faut que je prenne cette cuve là. Mais le problème, c'est comme tu peux voir, j'ai encore du produit. Ce qui fait que du coup, si tu veux nettoyer, tu es obligé de vider ton réservoir avec le produit. Donc du coup, tu vas gaspiller du produit pour le remplir avec de l'eau propre, de l'eau claire, passer ton tuyau à l'intérieur, transvider l'eau sale à l'intérieur de la cuve. Et voilà. Donc le problème, c'est que ce produit là, soit tu le remets dans un récipient, soit c'est perdu, quoi. En gros, si tu veux faire cette technique là, tu es d'abord obligé de vider celui-ci. Donc là, je vais le remplir d'eau claire. J'enlève le flexible. Je te dis, au début, c'est un peu. Ensuite, tu insères le deuxième. Tu le mets à l'intérieur et t'aspires. Et là, il va aspirer l'eau propre pour la réinjecter dans la cuve d'eau sale, ce qui fait que ça va nettoyer ton circuit. Ça va éviter les odeurs, etc. Ok, et on regarde.
Voilà, bon là c'était pas trop sale au final. Ouais, c'était pas trop sale au final. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cet appareil? Bah concrètement, je veux dire voilà, il a fait le taf, il a fait le travail puisque il a quand même nettoyé, hein, je veux dire pratiquement au même titre que le 4001 Plus, alors que lui il est sur secteur. Le souci c'est que lui il faudra faire plusieurs passes et la batterie ça descend. Donc du coup là tu vois j'ai fait un seul siège et encore hein, pas de dossier. Donc tu n'auras pas le choix d'avoir une batterie de 5 ampères et encore je dirais qu'il faut au moins minimum 2. En sachant que là tu n'auras pas le choix si tu veux économiser ta batterie, il faudra faire un prélavage avec la brosse et ta visseuse parce que sinon ça sera trop light. Donc mais oui c'est vrai il a retiré l'étage, je dis pas le contraire, voilà, au même titre que le 4001 Plus, mais ça manque cruellement d'aspiration. Après lui il n'est pas là pour ça, je veux dire en plus il a pas de filtre d'aspiration, donc il n'est pas là pour ça, contrairement au 4001 Plus qui lui est un aspirateur injecteur extracteur. Donc lui il a la faculté de pouvoir aspirer. Donc là ça manque cruellement de puissance en aspiration. Après encore une fois voilà, c'est pas son but initial et c'est sur batterie. Donc la plupart des appareils sur batterie, on retrouvera pas la puissance qu'on retrouve sur les appareils sur secteur. C'est comme ça. En attendant, il a fait le taf, mais ça nécessitera minimum, je pense, 2 batteries. Parce que c'est-à-dire que le temps que tu décharges une, l'autre, tu vas la recharger. Alors celle-ci, elle s'est rechargée, je te dis, environ 60 minutes. Voilà, donc 60 minutes, ça va. Mais le problème, c'est que une 5 ampères, elle se décharge au bout de 20 minutes. Ce qui fait que du coup, l'autre, elle n'aura pas le temps de se recharger. Ça à prendre en compte. Et ça fait un coup. Après, l'appareil en lui-même, c'est génial. Hein. Je veux dire, c'est portatif et tout. C'est super léger, il est mignon, c'est bien fini. La buse est petite, ça passe partout, c'est bien fait. Concrètement, c'est un appareil qui est très très bien fini. Karcher manque un peu de puissance. Je sais que c'est compliqué avec la batterie, il manque quand même un chouïa de puissance. Voilà, ça fait le taf, mais après plus de puissance, plus de consommation de batterie. Ou alors avoir des batteries plus conséquentes. Mais déjà là, celle-ci, elle est déjà imposante, en sachant que la 5 ampères, ça fait le double. Donc après, ça sert à rien d'avoir un produit portatif léger et d'avoir une batterie qui alourdit tout le bordel. C'est ça le truc. Enfin voilà. Donc du coup, oui, en termes de nettoyage, ça fait le taf, mais ça manque un peu de puissance. Donc sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.